Eh bien, vous voyez, voilà un dossier fait en 2009-2010, qui est un énorme dossier fait par un cabinet parisien de la Brière Associés, Fénéon et de la Brière Associés, pour porter plainte sur les deux sociétés, Dupont de Nemours et Allied Chemicals, pour porter plainte sur un class action, en action de groupe, pour traduire tout cela en français. Cette procédure juridique n'existait pas à l'époque en France. Empoisonnement au chlordécone. Devenu président de région en 2004, qu'ai-je fait? On a porté plainte. Aux États-Unis, devant le tribunal fédéral de New York. Mais personne ne sait ça en Guadeloupe, alors que ça fait des années que je répète ça. On a pris une législation pour faire des actions de groupe. Ça veut dire aujourd'hui des associations de Guadeloupe, des associations de citoyens, des associations défendant l'environnement peuvent porter plainte au nom d'un ensemble de justiciables. Mais on a fait plus que ça. On a acheté un chromatographe pour l'Institut Pasteur qui permet d'analyser les molécules du chlordécone dans les liquides, dans les graisses, enfin dans presque tout. On a donné des subventions régulières à la Chambre d'agriculture pour analyser les sols et voir s'il y a du chlordécone dans les sols. Ça continue. C'est quand même nous qui avons fait ça. On a acheté du charbon pour les stations d'épuration. Bref, c'est une catastrophe. À l'époque, c'est l'actuelle ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, qui était présidente de l'Institut national du cancer. C'est elle-même qui a arrêté cette étude épidémiologique qui aurait pu confirmer les études faites en Guadeloupe. Elle l'a arrêtée. Elle prétend qu'elle va les reprendre. Très bien. Et là, ça prouve encore que l'État est un peu lent, tarde un peu à prendre conscience, là aussi, comme pour les sargasses, de l'ampleur de la catastrophe sanitaire qui est déjà là. Comment ça se passe? C'est le ministère de l'Agriculture qui donne une autorisation. Le chlordécone donc a été autorisé par la commission de toxicologie du ministère de l'Agriculture de l'époque. Plusieurs ministres de droite, de gauche ont autorisé cela. Et le chlordécone a commencé à être utilisé chez nous, je crois, dès 72, je dis ça de mémoire, dès 1972. Personnellement, je n'ai rien à voir dans les autorisations données par le ministère de l'Agriculture. À l'époque, j'étais jeune directeur de chambre d'agriculture. Les chambres d'agriculture ne sont pas consultées. Cette affaire a été interdite aux États-Unis lorsque des ouvriers sont morts en 1976. On a continué à l'utiliser en Europe, donc en France et chez nous. Les Martiniquais qui avaient la licence d'exploitation et de vente ont renouvelé leur licence avec 2 entreprises américaines. Et les planteurs de bananes, une société de l'Avarie, avec d'autres professionnels d'ici et de Martinique, ont demandé des dérogations. Bref, il y a eu 2 ou 12 autorisations qui ont prolongé jusqu'en 1993. Certains exploitants qui avaient des stocks inutilisés ont continué à utiliser ces stocks-là. Illégalement, mais ont continué. Donc jusqu'en 98-2000, on a continué à utiliser le Curlone, qui était le nom commercial de cette molécule. J'étais ministre, la question s'est posée, ça se faisait depuis des années. On faisait parfois 14 à 15 épandages aériens par an. Il y a eu un débat au gouvernement, et c'est vrai que j'étais en désaccord. Et en même temps, il y a des collectifs qui portaient plainte. Mais c'est Stéphane Le Foll qui devait prendre la décision en dernière instance. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, écoutez, on va renouveler pour 3 mois, on va renouveler pour 6 mois, et si le tribunal censure, on ne va renouveler plus du tout. Mais c'est exactement ce qui s'est fait. Le tribunal a cassé. On a décidé de ne plus du tout faire dans l'épandage aérien. Je défends l'agriculture biologique depuis longtemps. J'ai demandé à M. Stéphane Travers, l'actuel ministre de l'Agriculture, vous parlez chlordécone, mais nous avons l'essentiel de nos terres qui ne sont pas contaminées. Pouvez-vous nous aider à impulser un nouveau modèle de développement agricole, et notamment biologique par excellence, de faire, comme disait Chamoiseau, de la Guadeloupe et de la Martinique, des îles bio par excellence. C'est sûr que pourquoi je me bats. Tout le reste est
polémique. Voilà, merci.